Avant toute chose, je t'invite à cliquer sur le lien qui sera en description de cette vidéo pour pouvoir bénéficier de 14 posts gratuits grâce à Magic Post. Donc le lien sera juste dans la description de cette vidéo ou en post épinglé en fonction du support sur lequel tu vois cette vidéo. Donc tu auras 14 posts gratuits, donc ça te permettra de te faire une idée justement de cet outil-là. Et donc voilà, je vais te faire le petit tuto pour te montrer comment on se sert de Magic Post au mieux. Une fois que tu as rentré tes identifiants, tu vas te retrouver effectivement sur ce tableau de bord. Donc tu vois ici il y a le générateur, ici tu as les posts que tu auras déjà fait. Ici, c'est un générateur d'idées, donc c'est vraiment top, top, top. Donc, tu vois, j'ai atteint ma limite. Donc, je vais te montrer un petit peu comment on fait pour s'en servir aussi quand même. Et donc, on va commencer simplement. Donc, déjà, au niveau des idées, tu vas en fait ajouter un thème ici. Donc, tu vois, moi, j'ai plus la possibilité de le faire malheureusement. Mais tu vois, donc là, c'est des thématiques que j'avais mis. Donc, il suffit en fait que tu mettes un brouillon, par exemple. Voilà, là, c'était par exemple améliorer le comportement d'un chien. C'était pour une cliente justement qui était dans la phytothérapie. Et donc, simplement en mettant ça, après, il y a des cases qui vont popper où tu vas choisir en fait si tu as un post coup de gueule. Tu as par exemple voilà, position provocante, réflexion personnelle, guide de conseil, etc. etc. Et donc, il va en fait te générer plusieurs idées. Et une fois que tu vas arriver justement à ces idées-là, ce que tu vas pouvoir faire, par exemple, si cette idée-là tu trouves sympa, tu vas cliquer dessus et ça va directement en fait te permettre de le mettre en brouillon dans le générateur de posts. Alors tu vas voir, c'est génial. En fait, tu peux déjà commencer en fait le mode classique, je vais te présenter. Donc c'est le mode que tu peux utiliser dès maintenant. Donc je vais te montrer d'autres manières de créer des posts après. J'ai décidé pour cet exemple de faire un post introspectif avec un petit brin d'humour, tu vas voir. Voilà, c'est une idée que j'avais eue là ce matin. Je me suis dit, tiens, ça pourrait être marrant de l'utiliser. Donc j'ai mis réflexion personnelle. Voilà, parce que c'est pour faire un petit post là-dessus. Et donc voilà, donc c'est vraiment du gros second degré. Je vais rajouter d'ailleurs, tu rajouteras de l'humour s'il est possible. J'espère qu'il va faire des bonnes blagues. Donc j'ai mis voilà, je suis le roi de LinkedIn, pourtant je dors dans un queen size. Parce que je me suis fait la réflexion ce matin, du coup ça m'a fait rigoler, donc je me suis dit ça. Et donc je me suis dit, tiens, ça pourrait être un parallèle sympa entre ça, le fait que tu peux être dans un business, en fait, que comme dans ton business, quand tu es dans quelque chose qui ne te correspond pas, il faut que tu changes, en fait, et comme la métaphore avec le fait de changer de lit, et donc adapter son environnement business à son évolution. Et donc tu feras des parallèles avec du vocabulaire royal et tu rajouteras de l'humour. Donc voilà, là j'ai mon brouillon. Ensuite, je vais aller dans paramètres avancés. Je vais choisir le ton du texte, donc je vais mettre humoristique du coup, tu vois. Après, nombre d'emojis, je vais laisser modéré. Je peux même en mettre beaucoup parce que j'aime bien les emojis. Tutoiement parce que j'ai décidé moi dans ma DA ligne éditoriale de tutoyer ma cible. Et ensuite, accord de genre, pas de préférence et langue, je reste en français. Donc voilà, une fois que je suis là, je vais cliquer tout simplement sur c'est parti. Tu vois, le brouillon, je ne te l'ai pas montré en off, mais ça m'a pris vraiment 30 secondes à rédiger. Et donc voilà, et le post il est déjà rédigé, donc on va regarder ensemble. Hier soir, j'ai réalisé que je suis le roi de LinkedIn, mais je dors dans un lit queen size. C'est comme dans ton business, ce n'est pas dans quelque chose qui te correspond, il faut changer. Imagine un roi dans un château en carton, pas très royal, hein. Tu vois, alors ça c'est incroyable, il vient tout ça d'inventer, franchement c'est trop cool. Ton environnement doit évoluer avec toi, sinon tu te retrouves à dormir dans un lit trop petit pour ta couronne, et ça c'est inconfortable. Un roi sans trône, c'est comme un CEO sans bureau, ça ne marche pas. Alors adapte ton royaume à ta grandeur, passe du lit queen size au king size. Et dans ton business, fais pareil, change ce qui ne te correspond plus. Parce qu'un roi doit être à l'aise dans son château et toi dans ton entreprise. N'oublie pas, même les rois doivent parfois réaménager leur palais. Alors prends ton sceptre et fais les changements nécessaires, ton trône t'attend. Bon, alors franchement, je trouve que c'est vraiment pas mal, je sais pas ce que vous en pensez. Mais moi, sincèrement, à part la mise en forme justement que je trouve là, qui pour le coup est pas terrible, mais sinon, je veux dire, le corps du poste, il est quand même incroyable. Donc une fois qu'on est ici, on va pas s'arrêter justement à ça. Donc l'IA, effectivement, c'est un outil. Donc il faut ensuite le modeler. Donc on a le poste, on a une base, et on va essayer d'améliorer ça. Donc c'est ce que je vais vous montrer. Donc déjà, ce qu'on peut faire, on peut cliquer sur cette baguette-là, et en fait, il va nous générer trois autres phrases d'accroche, et ensuite on pourra donc choisir laquelle on préfère. Donc hier soir, j'ai compris que je suis le roi de LinkedIn, mais je me bats toujours avec un leak wing size. Et franchement, celle-là, elle est cool. Je vais recliquer encore. Hier soir, j'ai compris que je suis le roi de LinkedIn, mais je dors dans un lit qui me va comme une couronne à un clown. Bon là, pas terrible. Je préférais la première ou la deuxième. Tu sais ce qui est drôle, être le roi de LinkedIn et dormir dans un lit queen size. Franchement, celle-là, elle est pas mal, mais franchement, je pense qu'après, c'est vraiment une question de perception. Il faut essayer vraiment de les lire un peu chacune les autres à voix haute. Mais moi, souvent, ce qui m'arrive, c'est que la première, en général, qui est la mieux. Des fois, c'est les autres, mais là, en l'occurrence, je trouve que la première était vraiment la mieux. Je trouve que c'est vraiment la mieux. Donc, une fois que je suis ici, là, ce que je vais faire, donc je vais copier mon texte. Hop, voilà.
et je vais aller directement donc ouvrir un Google Doc. Donc là, j'ai copié mon texte sur le Google Doc. Et là, du coup, bah, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire de la mise en forme. Parce que là, effectivement, bah, il y a un petit problème. Par exemple, déjà, on peut commencer par le fait que la phrase à droite, elle est beaucoup trop longue. Donc, ce que je fais, je viens ici et hop, je saute à la ligne. Ensuite, donc là, il y a le voir plus. Donc, on est bon, c'est 3 lignes. Donc là, ça va commencer ici. C'est comme dans ton business. Donc là, par exemple, j'ajouterai un petit point d'exclamation pour ajouter un petit peu d'émotion. Si tu n'es pas dans quelque chose qui te correspond, il faut changer. Imagine un roi dans un chanton en carton. Pas très roi. Donc là, pareil, je peux aller à la ligne. Ton environnement doit évoluer avec toi. Donc là, pareil, je mets un petit point d'exclamation. Sinon, tu te retrouves à dormir dans un lit trop petit pour ta couronne. Et ça, c'est inconfortable. Là, du coup, je rajouterais peut-être un petit emoji en plus, un petit emoji drôle, voilà, comme ça. Hop, un petit emoji qui rigole, quoi. Voilà, celui-là, il est parfait. On va enlever aussi le point. Mince, hop, voilà. Tac. Un roi sans trône, c'est comme un CEO sans bureau. Ça ne marche pas. Alors, adapte ton royaume à ta grandeur. Passe du lit queen size au king size. Hop. Alors, adapte ton royaume à ta grandeur, passe du lit queen size au king size. Donc là, pareil, pour le mettre un petit peu en avant, bah, je vais rajouter un petit emoji pouce là juste avant. J'aurais pu tout aussi bien rajouter une flèche, mais là, je trouve que c'est pas mal. Et dans ton business, fais pareil. Change ce qui ne te correspond plus. Donc pareil, on passe à la ligne. Parce qu'un roi doit être à l'aise dans son château. Pareil, petit point d'exclamation. Et toi, dans ton entreprise, hop. N'oublie pas, même les rois doivent parfois réaménager leur palais. Alors prends ton sceptre et fais les changements nécessaires. Ton trône t'attend. Donc voilà. Là, j'ai fait des modifications vraiment basiques en fait de mise en forme. Mais vous voyez que déjà le post il ressemble plus à un post que vous pourriez trouver sur LinkedIn dans votre feed. Donc n'oublie pas, même les rois doivent parfois. Donc là, comme j'ai arrêté à parfois, réaménager leur palais. Là, je sais pas, je suis pas sûr. Je crois que je vais le laisser comme ça. Je pense que c'est mieux. Alors prends ton sceptre et fais les changements nécessaires. Ton trône t'attend. Bon là, il me suggère une faute qui n'en est pas une. Et là, du coup, je vais rajouter ma signature. Donc c'est ton roi préf, voilà. Donc petit conseil justement, mettez une signature pour enrichir votre personal brand. En tout cas, moi, c'est ce que je fais sur mes posts et bah, dès que je vois des personnes qui font ça, je trouve ça super sympa en fait parce que ça humanise un peu le tout et ça rajoute une petite signature cool. Donc là, moi, en général, donc je le fais avec le cœur. Donc hop, voilà. Et voilà. Donc là, j'ai mon post. Il est tout prêt. Je peux quasiment le poster. Là, je vois juste qu'il y a un petit espace en trop. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que là, il n'y a pas de CTA. Vous voyez, il n'a pas mis de questions. Il n'y a pas forcément. En fait, il y a deux écoles. Soit en fait, je mets un CTA qui va inciter la personne à laisser un commentaire, donc je le guide. Soit finalement, là, je me dis que le post se suffit à lui-même et que la personne, elle va réagir par rapport à ça. Mais je me dis que le post, il est peut-être un peu trop cryptique. Il est peut-être un peu trop complexe à aborder de prime abord. Donc, je vais quand même rajouter un CTA et je vais dire, par exemple, et toi, est-ce que tes pieds dépassent du lit? Tiens, c'est marrant ça. Est-ce que... Je sais pas, ça me fait rire, donc je me dis si ça me fait rire, peut-être ça en fera rire d'autres. Et puis pour que ce soit un peu plus facile à comprendre, je vais rajouter dans ton business. Voilà, là je pense que du coup c'est parfait. Et là du coup j'ai mon post. Donc là voilà, petit tuto vraiment assez rapide. Donc là on a fait un premier test. Je vais ensuite vous montrer comment on peut faire pour faire un post à travers une URL. Donc là vous voyez, deuxième possibilité de créer un post. Je vais aller en fait trouver une URL. Donc vous voyez là il y a peut-être des indications, articles de blog, page de site, vidéo YouTube, etc. Donc même avec des vidéos YouTube, vous vous rendez compte, c'est incroyable. Vous pouvez mettre une URL de vidéo et ensuite vous créer un post par rapport à ça. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est tout simple. Je suis allé ici sur le site voilà, BDM, blogdumodérateur.com. J'ai trouvé un post intéressant sur les chiffres clés des réseaux sociaux en juillet 2024. J'ai copié l'URL. Je vais la copier ici tout simplement. Et ici, bah voilà, je suis dans explication, analyse. Donc, ben, je vais aller dans paramètres avancés pour vérifier que tout est bien. Humoristique, beaucoup. Donc là, on va peut-être changer humoristique. On va mettre engageant. Voilà, beaucoup d'émojis, parfait, tutoiement, etc. Validé. Et là, boum, je clique sur ces parties. Et là, j'ai plus qu'à attendre que la magie opère. Donc là, tac, 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 ça y est, il est en train, bah, boum, vous voyez, ça prend vraiment 2 secondes. Voilà, la révolution numérique continue, le design reporte, et là, les chiffres sont impressionnants. 70% de la population mondiale possède un téléphone portable. Oui, machin, les internautes passent en moyenne machin, et devine quoi? Ils utilisent leur téléphone pour se connecter. Les réseaux sociaux explosent aussi. On compte désormais 5,17 milliards de profils actifs. YouTube domine avec un indice de 100, suivi de WhatsApp et Facebook. Et TikTok, il dépasse Instagram en termes de portée publicitaire pour les plus de 18 ans. Alors, et voilà. Et bah là, il vient de me créer un post, mais c'est totalement hallucinant. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais bon, la phrase d'accroche, elle est peut-être pas ouf. Donc, je vais justement recliquer sur la baguette pour qu'il puisse me trouver une nouvelle phrase d'accroche. Tu veux connaître les dernières tendances digitales? Bon, c'est un petit peu mieux, mais c'est pas mieux forcément.
Tu ne croiras jamais à quel point le monde est connecté aujourd'hui. Bon, je suis toujours pas trop satisfait à ce niveau-là. Tu savais que le monde numérique évolue à une vitesse folle. Bon là, on est sur un exemple, vous voyez, des fois ça peut arriver. Ça va pas toujours être parfait. Je vais pas vous vendre du rêve en vous disant que chaque post va être incroyable. En général, moi, ce que j'ai noté, c'est qu'un post sur deux, des fois, bah voilà, là, on va dire que le corps du post, il est plutôt pas mal, mais la phrase d'accroche, elle est pas terrible. Donc, bah, ce que je vais faire, encore une fois, tac, je vais tout copier, je vais retourner dans le même document, voilà, je vais aller ici, et là, donc, je vais m'attaquer à cette fameuse phrase d'accroche. Alors, euh, ben, en fait, pour moi, cette phrase-là, c'est une phrase d'accroche, en fait. Le Digital Report de juillet 2024 est là et les chiffres sont hallucinants, sont impressionnants. Alors, je dirais, voilà, pour rajouter un petit peu d'émotion et vraiment accentuer, donc je rajouterais impressionnant par hallucinant, parce qu'il y a des gens qui vont se dire, tiens, mais qu'est-ce que ça peut être? Donc là, pareil, pour coller à ma personal brand, bah, je rajouterais plutôt un emoji. Et là, je rajouterais plutôt un emoji en fait qui est totalement surpris. Donc ça peut même être un truc comme ça. Voilà, celui-là, je l'aime bien. Je trouve c'est une bonne émotion. 70% de la population possède un téléphone portable. Oui, 67 milliards. OK. Parmi elles, 85% ont un smartphone. Résultat, 67,1% de la planète est en ligne. Les internautes passent en moyenne 6h30 par jour sur le web. Et devine quoi? 95% d'entre eux utilisent un téléphone mobile pour se connecter. Alors là, celui-là, je vais aller à la ligne, voilà, comme ça. Tac, les réseaux sociaux explosent aussi. On compte désormais 5,7 milliards de profils actifs. YouTube domine avec un indice de 100, suivi de WhatsApp et Facebook. Et TikTok, il dépasse Instagram en termes de portée publicitaire pour les plus de 18 ans. Instagram reste la plateforme préférée des utilisateurs actifs depuis plus de 16 ans. Chez les jeunes, c'est même plus de 23% qui l'adorent. Et donc là, vous voyez, le dernier truc, c'est la dernière phrase en fait, qui est vraiment pas terrible encore. Prêt à plonger dans ce monde numérique en pleine expansion, c'est complètement balourd. Je dirais plus honnêtement, qui aujourd'hui arrive à se passer, des écrans. Parce qu'en vrai, franchement, moi-même, je me rends compte personnellement, c'est un problème que je rencontre. On en discute beaucoup aussi avec d'autres collègues entrepreneurs ou des amis. On se dit, putain, mais c'est dingue. On reste des heures et des heures devant nos écrans. On est incapable de pouvoir vraiment passer une journée ou même ne serait-ce que passer 2 heures, 2, 3 heures sans regarder un écran. Ça paraît totalement dingue. Mais pourtant, c'est aujourd'hui la réalité dans laquelle on est, dans laquelle il faut composer. Vous voyez, d'ailleurs, je fais cette vidéo devant un ordi. On fait tout le travail sur ordinateur aujourd'hui quand on est dans le digital. Donc, pour moi, c'est un vrai sujet, en fait. C'est pas un sujet en fait sur lequel j'ai des solutions parce que franchement, il y en a pas en fait. À part réduire son temps d'écran, il n'y a pas vraiment de solution. Si on veut travailler, bah, malheureusement, on est obligé d'être sur ordinateur. Donc, j'ai pas de solution miracle par rapport à ça, mais j'ai quand même envie. Ça m'intéresse euh, de savoir aujourd'hui, de savoir comment tu fais, comment tu fais sans, comment tu fais. Aujourd'hui, honnêtement, qui aujourd'hui arrive à se passer les écrans? Ça m'intéresse de savoir comment tu fais. Et là, c'est tout en fait. Honnêtement, qui aujourd'hui arrive à se passer les écrans, ça m'intéresse de savoir comment tu fais. Voilà. Là, j'ai un CTA qui est nickel, qui est beaucoup plus pertinent que celui qui était avant. Et là, je vais reprendre soit mon CTA de base, soit parce que j'ai pas envie de lasser les gens, donc je vais changer et je vais mettre une deuxième petite signature que j'ai, c'est la bise royale. Ça me fait beaucoup rire, voilà. La bise, c'est un petit délire. Un petit délire, enfin je sais même pas, mais en tout cas moi ça me fait rire, voilà. Donc la bise royale avec le petit emoji du roi. Et voilà, j'ai à nouveau un post qui est prêt, vous voyez, en même pas 5 minutes. Une méthode nouvelle encore pour vous créer un post vraiment le plus rapidement possible. Et ensuite, troisième méthode, donc là je vais vous montrer enfin la dernière méthode, donc on va aller sur modèle. Et là vous voyez ce que je vais faire en fait, c'est qu'on va aller dans modèle, ici tout simplement, et je vais ajouter un modèle. Donc je vais aller sur LinkedIn, hop, et par exemple, donc là, voilà, j'avais vu tout à l'heure le post de Laurine qu'elle vient de poster. Donc un super post en mode storytelling avec une structure enfin, parfaite avec la phrase d'accroche. Ici, on a bien les flèches. Voilà, la structure, elle est vraiment parfaite, etc., etc. Voilà, même le petit CT à la fin. Donc cette structure, elle est nickel. Je vais tout simplement la copier. Donc hop, voilà. Alors je ne sais plus exactement si c'est comme ça qu'il faut faire. Euh, alors là, ajouter un modèle, hop, modèle de poste. Donc voilà, je copie-colle. Bah, vous voyez la vidéo pour montrer comment on fait. Donc boum, j'ai le poste, nom du modèle. Donc là, je vais l'appeler storytelling réussite. Réussite, voilà, hop, on va enregistrer le modèle. Et donc j'ai mon poste storytelling qui vient de se mettre juste ici, réussite ici, vous voyez. Donc une fois que j'ai ça, je vais aller dans générateur, je retourne ici, je vais dans modèle, et là je vais choisir le modèle en question, donc storytelling réussite. Et là, donc je vais créer un brouillon. Donc par exemple, je vais dire, j'ai 32 ans, je n'aurais jamais pensé en être là
où je suis aujourd'hui. Quand on y pense, c'est tout simplement fou ce qu'on peut faire avec de la motivation, un ordinateur et l'envie de bien faire. J'ai un alternant, je travaille avec des personnes aux quatre coins du monde. Euh, j'ai des super clients avec lesquels j'ai de super relations. Je gagne enfin bien ma vie. J'ai pas forcément envie de dire combien je gagne ou quoi. Donc je gagne enfin bien ma vie. Je n'ai jamais envisagé le futur aussi sereinement. Cette année 2024 est déjà gravée dans ma mémoire. Quand je vois ce bel été, je ne me suis jamais senti aussi en phase avec moi-même. Voilà. Hop, je pense que là on est bon. Donc similitude avec le modèle, je peux choisir proche ou très proche. On va rester sur proche pour voir ce que ça donne. Je retourne sur paramètres avancés et là je vais mettre optimiste, tiens, pour changer. Donc je vais rester sur nombre d'emojis beaucoup, tutoiement et ensuite pas de préférence. Je valide et hop, je clique sur c'est parti. Donc tac, ça y est, c'est déjà en train de se lancer. Donc quand on y pense, j'ai un alternance avec des personnes. Donc vous voyez, vu que là en fait le brouillon il était quand même assez conséquent, bah, en fait il a pas inventé la poudre, il est allé en fait me faire un post qui ressemble à peu près à ce que j'ai écrit. Donc j'ai 32 ans, je n'aurais jamais. Alors par contre, ce qui peut être intéressant, c'est de voir les différentes phrases d'accroche qu'il va être capable de me proposer. J'aurais jamais cru que ma passion me mènerait aussi loin. Bon, ça va, mais c'est pas non plus ouf. Ouais, ok, ça c'est bien, mais c'est un peu déjà trop vu. Ces genres de phrases d'accroche qu'on a déjà tous déjà vues. Tu te demandes comment j'en ai fait pour arriver là. Bon, là, c'est pas trop de sens parce que j'ai pas dit où j'en étais encore et je suis pas encore à un stade où je peux me permettre ce genre de phrase d'accroche. Il y a 2 ans, j'aurais imaginé que ma vie prendrait un tel tournant. Honnêtement, c'est peut-être la meilleure des quatre, mais je pense qu'on peut largement faire mieux, donc on va travailler ça. Donc là, je vais faire pareil, donc je vais recopier mon poste, hop, je vais aller le mettre ici, tac, je me mets ici, voilà. Donc, il y a 2 ans, j'aurais imaginé que ma vie prendrait un tel tournant. Voilà. Là, je vais changer l'emoji de fusée parce que je trouve il est pas dingue. Je pourrais mettre celui-là parce qu'il est un petit peu étrange. Il est pas trop vu en plus. Et en plus, c'est marrant parce que du coup, un tel tournant et la tête de l'emoji, vous voyez, elle tourne. Donc, je trouve que bah, ça correspond plutôt bien à l'idée du post. Et donc là, ce que j'ai envie de faire, vous voyez, c'est c'est tout ce qu'on peut faire. Alors, c'est tout simplement fou ce qu'on peut faire avec. Là, je vais aller à la ligne. Je vais mettre 2 points. Et là, vous voyez, je vais aller sur le Mac. Je vais aller chercher des flèches que j'aime bien. Donc, je vous conseille pareil de choisir des flèches aussi qui correspondent à ce que vous aimez, qui pourraient encore renforcer votre personal branding. Donc je vais aller choisir cette flèche là par exemple que je trouve sympa. Voilà, je vais mettre une majuscule, hop, de la motivation. Voilà, et je vais aller la mettre ici. Donc un ordinateur, tac, et l'envie de bien faire. J'ai un alternant, je travaille avec des personnes aux quatre coins du monde. Un alternant, il faudra que je trouve un emoji, c'est dommage, je n'en ai pas mis. Alors, un alternant, on va mettre l'homme derrière un ordi, hein. Ordinateur, voilà, celui-là, il était parfait. Oups. Voilà, celui-là. J'ai un alternant, je travaille avec des personnes aux quatre coins du monde, j'ai des super clients avec lesquels j'ai. Bon, franchement, j'aurais préféré, je vous avoue, entre nous, qu'il m'améliore un peu ça, mais bon, on va dire que c'est plutôt bien, c'est moi qui l'ai écrit, ça sort de ma bouche, donc finalement, c'est comme je parle au final. Là, le seul truc qui me dérange, c'est que du coup, vous voyez, au niveau de. Ça fait un peu trop pâté. Euh, Qu'est-ce que je peux faire? Donc, soit je peux rajouter, vous voyez, du, un emoji comme ça. Soit je peux rajouter, bah, vous voyez, comme le faisait Laurine là tout à l'heure, je peux rajouter un doigt comme ça ici. Voilà, donc j'ai un alternant. Tac, hop. Je travaille avec des personnes aux quatre coins du monde. J'ai des super machins. On va essayer de simplifier ça parce que c'est un peu trop long. Je travaille avec des personnes aux quatre coins du monde. Là, je pourrais pas trop le réduire parce que j'aime bien cette expression de quatre coins du monde. J'ai des super clients. Bah, on va enlever les super clients. J'ai des clients avec lesquels j'ai des super relations. Je gagne je gagne enfin bien ma vie et je n'ai jamais envisagé le futur aussi sereinement. Donc là, vu qu'il y a une cassure en fait dans le ton de ma phrase, pareil, je vais à la ligne. Et là, on a déjà quelque chose de plus sympa. Cette année 2024 est déjà gravée dans ma mémoire à vie. Et quand je vois ce bel été, je ne me suis jamais senti aussi en phase avec moi-même. La phrase, elle veut pas trop dire grand-chose, là, je me rends compte. Et quand je vois ce bel été, alors déjà, je vais aller, pareil, vous voyez, à la ligne. Je me rappelle des succès que j'ai eu, un projet international bouclé avec succès, des collaborations enrichissantes avec des experts du monde. Ouh là là. Alors là, il allait inventer totalement, du coup, quelque chose qui n'est pas du tout vrai.
avec, je dirais pas des experts du monde entier. Alors, je vais enlever celle-là qui sert pas à grand-chose. Donc, des collaborations enrichissantes, des collaborations, des rencontres. On va mettre plutôt des rencontres incroyables avec des personnes qui sont devenues des amis. Voilà. Des rencontres incroyables qui sont devenues des amis. Voilà. Je vais enlever avec des personnes parce que ça alourdissait la phrase. Des rencontres incroyables. Une rencontre peut devenir un ami. D'un point de vue français, c'est peut-être pas super correct, mais du coup, je pense que les gens comprendront. Une reconnaissance professionnelle qui me comble de fierté. Donc là, si j'ai enlevé les points, je les enlève après. Alors je les laisse. Bon, ça, c'est vraiment du détail. Une stabilité financière qui me permet de rêver encore plus grand, et ce n'est que le début. Je suis convaincu que l'avenir me réserve encore de belles surprises. Et toi aussi, tu peux accomplir des choses incroyables avec de la détermination et un peu de folie. Alors n'hésite pas à te lancer, à croire en toi et à profiter de chaque instant. La vie est belle et pleine de possibilités. Et bah franchement, vous voyez, c'est quand même assez fou. J'ai fait quelques corrections et là, j'ai encore un nouveau post. Donc là, vous voyez, en une vingtaine de minutes, je vous ai montré comment rédiger 3 posts grâce à Magic Post avec 3 manières différentes de le faire. Je vous ai montré comment on pouvait avoir un maximum d'idées grâce à Magic Post. Donc, si vous voulez essayer et voir par vous-même ce que ça peut donner avec les posts que vous pourriez trouver sur LinkedIn, avec les URL d'articles de blog ou même les vidéos, vous voyez, je ne vous ai pas fait ça avec une vidéo, mais vous voyez l'idée, donc je vous invite à essayer de votre côté. Ou alors tout simplement avec un simple brouillon issu de votre tête, vous voyez, vous pouvez vraiment faire des miracles. Et donc, ce que je vous propose, c'est d'aller dans le commentaire épinglé ou en description pour trouver le lien et faire le test. Et donc, mettre cette petite vidéo en fond aussi, pourquoi pas, pour que ça vous serve de tutoriel en même temps que vous créez vos posts. Voilà, voilà, j'espère que vous avez appris beaucoup de choses. Pour ceux qui ne me connaissent pas, du coup, moi, c'est le roi de LinkedIn. J'accompagne du coup des professionnels, des entrepreneurs à aller chercher un maximum de clients grâce à LinkedIn. Et donc, je fais tout pour vous, c'est-à-dire de A à Z en passant par création de votre offre irrésistible, transformation de vos profils LinkedIn en une page de vente de haut en bas, réalisation de votre ligne éditoriale, calendrier des publications et aussi tout ce qui est mise en place des outils de prospection et comment justement arriver à transformer des prospects en clients. Donc voilà, si vous voulez en savoir un petit peu plus, vous pouvez prendre rendez-vous aussi dans la description, dans mon agenda. Donc les rendez-vous sont gratuits. On parlera de votre business et puis je pourrai vous présenter ce que je peux faire pour vous et hâte de vous présenter tout ça et de faire votre connaissance. Allez, salut, à plus.